Tension politique en Guinée-Bissau. La mission de la CEDEAO contrainte de quitter le pays après des menaces du président. La mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en Guinée-Bissau a été contrainte de quitter le pays samedi à l'aube, suite à des menaces d'expulsion proférées par le président Umaro Sissoko Embalo. Cette délégation, arrivée en début de semaine dernière, avait pour objectif de trouver un consensus sur un calendrier pour la prochaine élection présidentielle, une échéance cruciale dans un contexte de tensions politiques exacerbées. Dans un communiqué daté d'hier, la mission a indiqué avoir réussi à élaborer un protocole d'accord sur un calendrier électoral, mais a déploré avoir dû quitter précipitamment le pays en raison des pressions exercées par le chef de l'État. Selon des sources proches du dossier, le président Embalo aurait mal pris les consultations menées par la délégation avec les leaders de l'opposition, une démarche jugée essentielle par la CEDEAO pour parvenir à un consensus national. Aristide Gomis, ancien Premier ministre de Guinée-Bissau, a confirmé que le président avait perçu ces consultations comme une ingérence dans ses prérogatives. Dès que la mission a commencé à rencontrer les leaders de l'opposition, le président a vu cela comme une menace à son autorité, a-t-il déclaré. Cette situation n'est pas sans rappeler un précédent en 2022, lorsqu'Embalo avait expulsé des membres de la CEDEAO et déclaré persona non grata leurs représentants dans le pays. Malgré cette déconvenue, la mission a affirmé que la feuille de route établie sera bientôt transmise au président de la commission de la CEDEAO, dans l'espoir de relancer le processus de dialogue. Cependant, les tensions politiques restent vives, avec des craintes de nouvelles violences à l'approche des élections. Soudan, des frappes meurtrières et une crise humanitaire qui s'aggrave. Au Soudan, la situation humanitaire continue de se détériorer après près de 2 ans de guerre civile. Hier, des frappes d'artillerie ont touché un marché près du camp de déplacés d'Abu Tchouk, faisant 6 victimes civiles. Les forces de soutien rapide, RSF, sont pointées du doigt par des secouristes bénévoles pour ces attaques, qui interviennent dans un contexte de violence persistante dans la région du Darfour. La guerre civile, qui oppose l'armée soudanaise au RSF, a plongé le pays dans une crise humanitaire sans précédent. Selon l'ONU, plus de 30 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, souffrent de la faim et ont besoin d'une assistance d'urgence. Les organisations humanitaires, déjà confrontées à des difficultés logistiques pour atteindre les zones de conflit, redoutent une aggravation de la situation après la suspension des aides américaines au développement. Donald Trump, ancien président des États-Unis, a récemment annoncé la suspension de ces aides pour une durée de 90 jours, une décision qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour des millions de Soudanais. Les cuisines communautaires, qui nourrissent des milliers de déplacés, sont particulièrement touchées. Selon des estimations, 70 à 80% des fonds nécessaires à leur fonctionnement provenaient des États-Unis. Avec la suspension de ces aides, près de 2000 cuisines pourraient fermer, laissant des milliers de personnes sans accès à la nourriture. Rwanda, un ancien doyen de la faculté de médecine inculpé en France pour son rôle présumé dans le génocide des Tutsis. En France, un ancien doyen de la faculté de médecine de Butare, au Rwanda, a été inculpé pour son rôle présumé dans le génocide des Tutsis en 1994. Alphonse K, âgé de 74 ans, est accusé de génocide, de crimes contre l'humanité et d'entente en vue de commettre ces crimes. Il vit en France depuis 25 ans et a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête ouverte après que son nom est apparu lors de procès liés au génocide. Selon les accusations, Alphonse K aurait tenu des discours incitant à la violence contre la minorité Tutsi lors d'une réunion organisée le 14 mai 1994. Il est également soupçonné d'avoir donné des instructions visant à l'extermination ou à la déportation de patients et de membres du personnel Tutsi au sein de l'hôpital de Butare. Ces accusations sont fermement rejetées par son avocat, qui affirme que son client n'a jamais tenu de tels propos. Cette inculpation intervient dans un contexte où la justice française continue de poursuivre les responsables présumés du génocide rwandais. En octobre dernier, un autre enseignant de l'université de Butare avait été condamné à 27 ans de réclusion criminelle pour son rôle dans les massacres. Sénégal, une algue identifiée comme la cause d'une maladie mystérieuse chez les pêcheurs. Au Sénégal, des chercheurs ont enfin identifié la cause d'une maladie qui a affecté des centaines de pêcheurs ces dernières années. Cette pathologie, caractérisée par l'apparition de boutons et de lésions cutanées, serait due à une algue microscopique appelée Asterisk ostreopsis ovata asterisk. Cette algue produit une toxine qui provoque des réactions cutanées et respiratoires chez les personnes exposées. La découverte, fruit de 4 années de recherche menées par l'Institut de recherche pour le développement, IRD, a été partagée avec les pêcheurs lors d'ateliers organisés dans la banlieue de Dakar. Patrice Brumaire, chercheur à l'IRD, a expliqué aux pêcheurs les mécanismes de la maladie et les moyens de s'en protéger. C'est une toxine produite par une microalgue invisible à l'œil nu, mais qui existe en très grande quantité dans l'eau, a-t-il précisé. Pour les pêcheurs,
Cette découverte est un soulagement. Je suis vraiment content de cette démarche et de ce que j'ai appris. La prochaine fois que je serai confronté à la maladie, nous serons mieux préparés, a déclaré l'un d'entre eux. Des campagnes de sensibilisation sont prévues pour informer un maximum de pêcheurs sur toute la côte sénégalaise. Vatican, l'état de santé du pape François suscite l'inquiétude. À Rome, l'état de santé du pape François continue de susciter l'inquiétude parmi les fidèles catholiques. Hospitalisé depuis la mi-février pour une double pneumonie, le souverain pontife, âgé de 88 ans, n'a pas célébré la traditionnelle prière de l'Angélus pour la 3e fois consécutive. Le Vatican a récemment communiqué sur son état de santé, rassurant sur son amélioration, mais la situation reste préoccupante. À Abidjan, comme dans de nombreuses autres villes à travers le monde, les fidèles se mobilisent pour prier pour le rétablissement du pape. Il représente beaucoup pour nous, les chrétiens. Nous prions pour qu'il retrouve rapidement la santé, a déclaré Evelyne Yao, une fidèle de la paroisse Saint-François-Xavier. Alors que le pape François joue un rôle central dans l'Église catholique, son absence prolongée soulève des questions sur la gestion des affaires du Vatican en son absence. Les fidèles espèrent que leur prière sera entendue et que le souverain pontife pourra bientôt reprendre ses activités. Horizon des actualités en Afrique. Abidjan, Kinshasa, Kampala, Khartoum ***, les actualités en Afrique ce matin sont marquées par des défis multiples, allant des crises sanitaires aux inégalités économiques, en passant par des tensions politiques et humanitaires. Voici un résumé des événements qui font l'actualité. République démocratique du Congo, corruption et inégalités criantes. En République démocratique du Congo, RDC, un rapport accablant du réseau panafricain de lutte contre la corruption dénonce un pillage systématique des revenus nationaux par les élites politiques. Les institutions congolaises sont pointées du doigt pour leur train de vie luxueux, contrastant fortement avec la pauvreté qui frappe une grande partie de la population. Selon le rapport, des millions de dollars sont détournés au profit des coûts de fonctionnement des institutions, laissant peu de place aux investissements nécessaires pour le développement du pays. Les inégalités salariales sont frappantes. Certains hauts fonctionnaires gagnent jusqu'à 20 000 dollars par mois, tandis que les enseignants, les militaires et les policiers perçoivent à peine 100 dollars. La société civile critique également le président Félix Tshisekedi pour son manque de volonté politique à réduire les dépenses publiques. Une promesse récente de fournir des jeeps à 500 députés a été perçue comme un gaspillage des ressources nationales. Le rapport propose des réformes structurelles, notamment la suppression d'organismes jugés obsolètes et une meilleure transparence dans la gestion des finances publiques. Ouganda, l'épidémie d'Ebola fait un 2e mort. En Ouganda, l'épidémie de fièvre Ebola, qui sévit depuis la fin du mois de janvier, a fait un 2e mort. Il s'agit d'un enfant de 4 ans et demi, contaminé par le virus. Les autorités ougandaises affirment que l'épidémie est sous contrôle, mais près de 300 personnes ont été placées en quarantaine pour surveillance. Cette épidémie, la 6e à frapper le pays, a également touché un infirmier de l'hôpital national de Moulé, décédé récemment. Les autorités sanitaires ont mis en place un essai de vaccin contre la souche Soudan du virus Ebola, mais la situation reste préoccupante, notamment dans la capitale Kampala et la ville d'Ambalé. Soudan, crise humanitaire aggravée par la suspension de l'aide américaine. Au Soudan, la situation humanitaire continue de se détériorer. La décision des États-Unis de suspendre provisoirement l'aide au développement a aggravé les conditions de vie déjà précaires de millions de Soudanais. Plus de 30 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'une assistance d'urgence, selon les Nations Unies. Les combats entre l'armée nationale soudanaise et les forces de soutien rapide, FSR, un groupe paramilitaire, ont entraîné des pertes civiles. Récemment, au moins 6 civils ont été tués dans un bombardement d'artillerie sur un marché de la région du Darfour. Les organisations humanitaires peinent à fournir une aide suffisante, notamment dans les zones touchées par les conflits. Comores, début du Ramadan et transfert d'argent de la diaspora. Aux Comores, le début du mois de Ramadan a été marqué par une augmentation des transferts d'argent de la diaspora. Ces fonds jouent un rôle crucial dans l'économie locale, soutenant les familles et les communautés pendant cette période sacrée. Rwanda, un ancien doyen de la faculté de médecine mis en examen pour génocide. Au Rwanda, un ancien doyen de la faculté de médecine de Gitara a été mis en examen pour des faits présumés de génocide. Son nom avait été cité dans des procès relatifs au génocide des Tutsis en 1994. Cette arrestation relance le débat sur la justice et la réconciliation dans un pays encore marqué par les séquelles de ce conflit. Message d'espoir du pape François. Dans un message d'espoir, le pape François a remercié les fidèles du monde entier pour leur prière et leur affection. Dans une lettre publiée hier, il a affirmé se sentir soutenu par leurs prières, appelant à ne pas céder au découragement.
Ce message résonne particulièrement dans un contexte mondial marqué par des crises multiples. Ces actualités soulignent les défis auxquels fait face le continent africain: corruption, crise sanitaire, conflits armés et inégalités économiques. Pourtant, des messages d'espoir, comme celui du pape François, rappellent l'importance de la solidarité et de la foi en des jours meilleurs. Julien Coca, correspondant à Abidjan, Kinshasa et Kampala. Crise alimentaire aux Comores, la diaspora comorienne en première ligne pendant le Ramadan. Alors que les Comores font face à une urgence alimentaire sans précédent, les canaux traditionnels de financement des aides humanitaires sont en panne, menaçant la fermeture de plusieurs cuisines communautaires essentielles à la survie de millions de personnes. Selon des estimations, les aides internationales financent entre 70% et 80% des besoins, mais les difficultés d'accès à ces fonds en liquide aggravent la situation. Dans ce contexte critique, la diaspora comorienne joue un rôle crucial, notamment pendant le mois sacré du Ramadan, où les transferts d'argent vers le pays augmentent significativement. À Moroni, la capitale, les familles dépendent largement de ces envois de fonds pour faire face à la hausse des prix et des dépenses liées aux festivités du Ramadan. Ces transferts, qui représentent normalement un cinquième du PIB comorien, sont vitaux pour des milliers de ménages. Cet argent tombe à point nommé. Sans cela, nous serions dans une situation désespérée, témoigne une mère de famille, soulignant l'importance de ces aides pour préparer les repas et subvenir aux besoins essentiels. Les acteurs du secteur confirment une augmentation notable des transactions pendant cette période. Nous observons une hausse importante des transferts, passant en moyenne de 100 € à 150 à 200 €, explique un responsable d'une agence de transfert. Cette solidarité financière de la diaspora comorienne, principalement basée en France, est un pilier de l'économie locale, surtout en cette période de crise. Rwanda. Un ancien doyen de médecine soupçonné de complicité dans le génocide de 1994. En France, Alphonse K., ancien doyen de la faculté de médecine de Butare au Rwanda, a été mis en examen pour génocide, crime contre l'humanité et entente en vue de commettre ces crimes. Résidant en France depuis 25 ans, il est accusé d'avoir appelé à s'en prendre à la minorité Tutsi lors d'une réunion en mai 1994, au plus fort du génocide. Selon les enquêteurs, il aurait également donné des instructions visant à l'extermination ou à la déportation de patients et de membres du personnel Tutsi dans l'hôpital de Butare. Ces accusations sont fermement rejetées par son avocat, Marcel Secaldi, qui affirme que son client n'a jamais tenu les propos qui lui sont imputés. Alphonse K n'a d'ailleurs jamais été poursuivi par le tribunal pénal international pour le Rwanda, pire. Cette affaire relance le débat sur la poursuite des responsables du génocide, près de 30 ans après les faits. Tunisie, procès d'opposants accusés de complot contre l'État. En Tunisie, le procès de 40 personnes, dont des figures de l'opposition au président Kais Saied, s'ouvre aujourd'hui. Accusés de complot contre la sécurité de l'État, les prévenus comparaîtront par visioconférence, une décision qui suscite des craintes de procès inéquitables. Les proches des accusés dénoncent une justice aux ordres du pouvoir exécutif, dans un contexte de tensions politiques croissantes. Guinée-Bissau, médiation de la CEDEAO pour des élections en novembre. En Guinée-Bissau, les médiateurs de la CEDEAO ont quitté le pays après une mission visant à résoudre la crise politique entre le président Umaro Sissoko Embalo et l'opposition. Un projet d'accord a été préparé pour organiser les élections en novembre, bien que l'opposition estime que le mandat du président a expiré depuis février. La situation reste tendue, avec des menaces d'expulsion contre les médiateurs. Afrique, l'avenir du financement du développement en question. Le sommet « Finance en commun », réunissant plus de 500 banques de développement au Cap, en Afrique du Sud, a mis en lumière les défis du continent face à la réduction drastique des aides internationales. Les États-Unis ont annoncé une coupe de 92% des fonds d'aide, une décision qui inquiète les acteurs du développement. Nous devons réfléchir à comment combler cette lacune, souligne Thomas Mboweni, responsable financier de la Banque de développement africaine. Les participants ont plaidé pour une plus grande implication du secteur privé et une refonte du système de financement. Malgré les défis, l'espoir demeure, notamment sur des questions transversales comme le changement climatique, où les partenariats internationaux restent essentiels. Sport, le football africain en pleine dynamique. Sur le terrain sportif, le football africain brille. En Liga, le FC Montpellier a subi une défaite 4-0 face à un club en pleine forme, avec un but de Saïd Fofana, transféré récemment. En République démocratique du Congo, cependant, plusieurs équipes ont suspendu leurs activités en raison du conflit armé dans l'est du pays. Les joueurs du FC Étoile de l'Est, coincés à Calais, vivent dans une extrême précarité, illustrant les défis du sport dans des zones en crise. Culture, Zoé Kananga, le réalisateur de clips ivoiriens en vogue. En Côte d'Ivoire,
Zoé Kananga s'impose comme l'un des réalisateurs de clips vidéo les plus demandés. Son travail, largement partagé sur les réseaux sociaux, fait de lui une figure centrale de la scène artistique ivoirienne, où les clips jouent un rôle clé dans la promotion des artistes. Conclusion. De la crise alimentaire aux Comores au défi du financement du développement en Afrique, en passant par les procès politiques en Tunisie et les affaires de justice internationale, l'actualité africaine et mondiale est marquée par des enjeux complexes. Dans ce contexte, la solidarité, qu'elle vienne de la diaspora ou des acteurs locaux, reste un pilier essentiel pour surmonter les crises.